c'est une compétition où il n'y a qu'une épreuve. Elle est individuelle. Il faut être sûr de sa stratégie et toujours au mieux de sa forme. Car on ne connaît ni l'heure, ni l'endroit de la rencontre. Pas plus que l'adversaire. Il peut y avoir plusieurs manches. Mais une chose est sûre, si l'on en perd une seule, on perd la vie. Au contact de leurs prédateurs, la plupart des espèces ont un réflexe de fuite. Pourtant, si ces gnous se retournaient et chargeaient la lionne, elle devrait abandonner la partie. Face à ce léopard, un gros phacochère semble hésiter à relever le défi. Et tout pesé, par sagesse, il abandonne l'idée d'un affrontement. Mais tout le monde ne se résout pas à la fuite. Des chiens sauvages affamés sont prêts à affronter n'importe quel adversaire. Comme il s'éloigne de son groupe, ce buffle devient une proie envisageable. Alors les chiens contournent le plan d'eau et suivent la piste du grand bovidé. Arrivée à pied d'œuvre, la meute se demande comment manœuvrer cette masse imposante. Les chiens ont sans doute un peu présumé de leur capacité. Les 10 prédateurs de 40 kilos n'impressionnent pas ce buffle d'une tonne, en pleine possession de ses moyens. La meute infatigable reprend sa quête avec la certitude de trouver, à un moment ou à un autre sur sa route, un gibier accessible. Dès lors que les chiens l'ont vu, le sort de l'impala était scellé. Comme ces prédateurs chassent à vue, la seule stratégie valable pour les proies qui se trouvent sur leur passage, c'est de rester immobile. Ne pas se faire remarquer. Une stratégie adaptée plutôt aux animaux de petite taille, aux mœurs solitaires, qui aiment se cacher dans les taillis, dans les sous-bois, les zones arbustives. Une forme de défense qui ne convient pas du tout aux waterbuck, des antilopes peu discrètes qui occupent le milieu ouvert. Elles vivent en petites communautés qui comptent jusqu'à une trentaine d'individus, au sein desquels on reconnaît les mâles à leurs grandes cornes.
Un tel groupe ne peut pas passer inaperçu. Et cette lionne l'a évidemment repéré. Entre les jeunes de l'année et leur mère, le carnivore n'a que l'embarras du choix. La lionne s'avance, mais elle n'a ni l'attitude ni la discrétion d'un prédateur en chasse. Et l'on en voit bientôt la raison. En fait, elle est juste de passage, en promenade, avec ses deux petits. La lionne a été détectée. On se regarde, on s'observe. Comme les antilopes ne se sentent pas menacées, elles retournent à leurs activités. Le danger peut surgir de partout, à tout moment. Aussi, la première clé de la survie, c'est la vigilance. Grâce à leurs grandes oreilles, ces coups doux tracent le déplacement du léopard et peuvent s'assurer qu'il s'éloigne. Sa présence est détectée plus loin par un impala. Mais l'antilope ne l'a pas localisé précisément. Perché dans son arbre, le léopard évalue ses opportunités. Il y a là des gnous avec leurs petits. Des phacochères. Et un joli groupe d'impalas. Autrement dit, un parfait échantillon de ses proies favorites. Il n'aura le droit qu'à une tentative avant la débandade générale. Alors, pour choisir sa proie, le léopard va surtout évaluer ses chances de réussite. Comme les impalas sont en train de ruminer, ils sont un peu moins réactifs que d'ordinaire. Mais ils ont leur sentinelle. Dès que le félin amorcera un mouvement, elles donneront l'alarme et il perdra l'effet de surprise. Comme les phacochères sont un peu loin, il reste ce gnou qui tète. Plus fragiles, moins aguerris, les petits animaux font souvent des proies faciles. Leurs mères font ce qu'elles peuvent pour les garder en vie. Mais la vérité, c'est que les bébés doivent surtout compter sur la chance. Espérer que les prédateurs passent au large sans les voir, ni les sentir. Compte tenu de leur poids léger, les nouveau-nés sont menacés aussi par les prédateurs de petite taille. Et même les grands rapaces peuvent les attaquer avec succès. Les lions adultes ne s'intéressent pas vraiment aux bébés des gazelles, mais ils s'en prennent à l'occasion à ceux des grands herbivores. Le petit zèbre s'est caché à temps.
La meilleure façon d'avoir des chances de vieillir, c'est de rester très près de sa mère. Non seulement elle assure une protection rapprochée, mais elle évalue aussi le niveau du danger, ce qui rend le quotidien moins stressant. Il y a des prédateurs partout, et on ne peut pas passer son temps à s'inquiéter, à fuir, à trembler. En plus, le danger n'est pas toujours là où on l'attend. Il varie en intensité selon une multitude de facteurs. C'est fonction de l'espèce, de l'âge de l'adversaire. Cela dépend aussi de la saison, de l'heure du jour, de l'appétit du prédateur. Une lionne repue n'est plus une menace pour ses proies, mais elle le reste pour ses concurrents. Il n'y a pas que l'espèce du prédateur qui compte. Le risque dépend beaucoup des circonstances de la rencontre. Cela change tout selon que le guépard est seul ou en fratrie. Qu'il est dans un milieu fermé ou qu'il circule en milieu ouvert. Ce lion est couché dans les herbes à quelques dizaines de mètres d'un groupe d'antilopes. C'est une crèche d'impala, un rassemblement de tout petits placés sous la surveillance de quelques femelles. Si les mères ne donnent pas l'alerte et ne pressent pas les petits de quitter l'ombre, c'est qu'elles considèrent le danger minime. Un lion mâle se met rarement en chasse, et d'autant moins pour des petites gazelles. Le vrai danger pour les petits viendrait plutôt de jeunes prédateurs qui font souvent leurs premières armes sur des proies sans défense. Les petits zèbres restent spontanément assez longtemps aux côtés de leur mère. Les girafons, au contraire, prennent vite de l'aise avec la surveillance maternelle. C'est dans la nature des girafes de ne pas se coller les unes aux autres, et les jeunes n'hésitent pas très tôt à prendre de la distance avec les adultes. À leurs risques et périls. Le girafon est déjà un peu grand pour ce jeune guépard solitaire. Mais un tout nouveau-né pourrait faire l'affaire. Pour la girafe, c'est un barou d'honneur. Elle était trop loin. Elle n'a rien pu faire pour sauver son girafon. Elle s'efforce maintenant de tenir les hyènes à distance de sa carcasse. Mais voilà encore un combat perdu. Finalement, maman girafe abandonne son petit à la voracité des hyènes et reprend seule son errance.
À la différence des girafons, mal défendus par une mère distante et un père absent, les autruchons peuvent compter sur la vigilance de leurs deux parents. La masse et la puissance de pattes des grands oiseaux découragent souvent les prédateurs qui voudraient attaquer leur progéniture. Guépards, chacals ou grands rapaces. Dissuadé de s'en prendre aux autruchons, cet aigle ravisseur s'est reporté sur un volatile plus modeste, un francolin. Face à la menace que les prédateurs font peser sur leurs petits, des herbivores ont développé des parades bien supérieures à la seule protection parentale. C'est la vie en troupeau. Encadrés au corps à corps et noyés dans la masse, les petits font partie d'un tout. Une communauté qui les guide et qui les protège. À la vue de ce grand mâle, le groupe s'assure d'abord une distance de sécurité avant de s'arrêter pour considérer la situation. À l'évidence, ce lion blessé et fatigué ne représente pas de danger. Et le troupeau peut reprendre sa progression tranquille. Pour le groupe En Marche, il y a une règle à respecter. Ne pas laisser les intervalles se creuser. Sinon, la sécurité devient illusoire. Mis à part à l'occasion des grandes migrations, ce sont les buffles qui composent les plus grands troupeaux. Ils peuvent compter plusieurs centaines d'individus. Il s'agit d'un ensemble stable et plus organisé, plus complexe qu'il n'y paraît. Le troupeau est composé d'une multitude de groupes qui coordonnent leur progression en communiquant en permanence. Il y a là des animaux des deux sexes et de tous âges. Les femelles restent au plus près de leur progéniture de l'année. C'est important, parce qu'avec leur robe plus claire, ils sont facilement repérables par les prédateurs. Lorsque l'herbe devient plus fraîche et moins nutritive, il arrive que des petits traînent un peu pour brouter et se laissent distancer par le troupeau qui poursuit sa progression. Pour son malheur, un tout jeune buffle s'est retrouvé isolé et il sert à la leçon de chasse de 3 lionnes et de leurs petits. Aucun prédateur ne convoite une seule espèce. Ils sont tous avant tout opportunistes. Il n'empêche qu'ils ont chacun leur préférence, leur proie de prédilection. Parce qu'elles sont plus abondantes dans leur milieu ou mieux adaptées à leur technique de chasse. De tous les prédateurs, ce sont les léopards qui inscrivent le plus d'espèces à leur menu.
Ils peuvent manger aussi bien des scarabées que des serpents ou des oiseaux. Mais ils ont une préférence pour les mammifères de taille respectable. Voilà l'un des premiers choix du carnivore, le phacochère. Un adulte représente une bonne quantité de viande, mais il se contente aussi bien d'un jeune, souvent plus facile à capturer. Quand le soleil descend sur la savane et baigne d'une lumière dorée les grands rassemblements d'impalas, le léopard se met en chasse. Pour le prédateur, le fait qu'il y ait beaucoup d'antilopes est à la fois un avantage et un problème. Elles sont toutes pareilles et il faut se concentrer sur une seule pour porter l'attaque. Alors, laquelle choisir ? Ces zèbres ont senti la présence d'une lionne et ils ne sont pas rassurés. Ils font partie des proies favorites du félin. Pour les lions qui doivent nourrir tout un clan, la masse de la proie est essentielle. Aussi, leur intérêt se porte de préférence vers les grands animaux. Le gnou, qui n'est pas très haut au garrot, mais pèse quand même près de 200 kg, représente une belle quantité de viande. Comme il est assez vulnérable, il est très convoité. Mais le gibier royal, c'est le buffle. Même si, clairement, ce n'est pas le plus facile à chasser. Entre le buffle et le lion, c'est une relation très particulière. Ils se connaissent bien. Ce sont les meilleurs ennemis du monde. Des rivaux qui savent que l'autre est menaçant et respectable. Quelle que soit la période de l'année, les buffles doivent boire une fois par jour. À la saison sèche, cela se traduit par un sentiment d'urgence. Une envie irrépressible s'empare du troupeau à l'approche de la rivière. La masse meuglante dévale les berges d'un grand cours d'eau asséché. Il y reste quand même quelques poches d'eau et 2 girafes s'y désaltèrent. À une centaine de mètres en amont, une lionne profite elle aussi d'une des dernières mares pour y boire. En avançant un peu vers l'aval, les buffles trouvent finalement un petit bras de rivière où il y a encore assez d'eau pour satisfaire tout le monde. Chacun a besoin d'une trentaine de litres d'eau.
La lionne abreuvée rejoint les membres de son clan, postés un peu plus haut, avec un point de vue imprenable sur les buffles. Le troupeau désaltéré ne traîne pas dans le lit de la rivière. Il remonte déjà sur la berge, sous l'œil attentif des prédateurs. Mais les buffles se sont immobilisés, perturbés par l'arrivée d'un gros crocodile qui a dans la gueule une vieille peau animale. Cette situation de blocage n'est pas favorable aux grands bovidés. Inattaquables en mouvement, quand ils descendaient au galop à la rivière, ils redeviennent à l'arrêt des proies potentielles. Ce grand mâle ne s'y trompe pas et il prend les devants. Sa stratégie consiste à repousser les lions à une distance suffisante pour que le troupeau puisse reprendre sa route en sécurité. Le buffle y va au culot. Il impose un rapport de force, sans être sûr à cet instant d'éviter le combat. Mais les lions sont tout jeunes, et ça marche. Le groupe peut se remettre en marche sans crainte d'une attaque de ces prédateurs-là. Dès que les buffles sont partis, de nouvelles espèces sont arrivées pour boire. Mais elles ne disposent pas de la même force de dissuasion. Les impalas arrivent en groupe d'un pas déterminé. Tandis que ce zèbre hésite à descendre à la rivière. Même comportement chez ces bubales. D'autant que les grandes antilopes comptent dans leur rang un petit. Une proie facile pour les lions. On s'observe à distance. Une fois encore, les prédateurs ont l'embarras du choix. Une fois encore, ils font preuve d'une infinie patience. Les zèbres n'aiment pas cette ambiance apparemment paisible. Ils savent qu'il ne faut pas s'y fier. L'attaque peut venir à tout moment. Ils préfèrent s'éloigner. Ils boiront plus tard, plus loin. Les bubales, eux, ont trop soif. Ils se sont résignés à descendre à l'eau. Pour améliorer un peu leur sécurité, ils cherchent une mare plus éloignée des lions. Mais l'eau y est verte, croupie, peu engageante. Au point que ce grand waterbuck solitaire va renoncer à la boire après l'avoir à peine goûtée.
Finalement, ce qui s'apparente plutôt à un bourbier ne satisfait vraiment que les phacochères. Ils terminent leurs ablutions matinales avant de remonter vers leur terrier. Les cris du phacochère sont arrivés jusqu'aux oreilles des zèbres, qui sont pourtant déjà à près d'1 kilomètre en aval. Plus ils avancent, plus les mares se font rares dans le lit de la rivière. Bientôt, elle n'est plus qu'un ruban de sable complètement sec. Les zèbres, qui connaissent bien les lieux, n'ont pas fait tout ce chemin par hasard. Ils arrivent à leur but, l'endroit où les éléphants creusent des trous dans le sable de la rivière pour y chercher l'eau qui coule sous la surface. Au risque de les mettre de mauvaise humeur, il faut attendre que les éléphants en aient définitivement fini avant de profiter des trous qu'ils ont creusés. Mais le trajet et l'attente valaient la peine, car les zèbres peuvent se désaltérer d'une eau claire et fraîche. Il y a surtout un avantage à boire ici. Là où il n'y a pas d'eau apparente, il y a moins de risques de rencontrer des prédateurs. Les ossements que l'on trouve plus que partout ailleurs près des points d'eau en témoignent. Les prédateurs vont à la facilité. Il leur suffit d'attendre au bord d'une mare ou d'une rivière et, à un moment ou un autre, des animaux viendront s'y désaltérer. Il existe un moyen pour les proies potentielles d'aller au point d'eau en limitant considérablement les risques. Il suffit de s'y rendre à l'heure des éléphants. Les pachydermes sont des horloges. À midi, à l'heure où le soleil est au plus haut, ils vont se baigner et boire. C'est un moment de la journée où les points d'eau connaissent une grande fréquentation. Comme si tous ces herbivores venaient se mettre sous la protection des éléphants. Même si les lions et les éléphants ne font pas bon ménage, ce n'est pas la présence des pachydermes qui protège toutes ces proies potentielles. C'est l'heure du jour
et plus précisément le fait que le soleil est à son zénith. Il ne viendrait même pas à l'idée des lions qu'ils pourraient chasser à cette heure et par cette chaleur. La stratégie n'est pas aussi parfaite qu'il y paraît. D'abord parce que cette immunité temporaire qui profite alors aux herbivores vaut essentiellement pour les lions, moins pour les léopards et pas pour les guépards. Et puis, alors qu'en s'abreuvant à midi, elles limitent considérablement le risque d'y laisser leur vie, la plupart des proies potentielles éprouvent le besoin physiologique de boire au sortir de la nuit ou avant qu'elle ne tombe. Autrement dit, aux deux moments où les grands prédateurs sont les plus actifs. Si le déplacement au point d'eau est le talon d'Achille de toutes les proies, c'est une épreuve plus périlleuse encore pour la girafe. Lorsqu'elle se penche pour boire, qu'elle a son long cou baissé et les pattes écartées, parce que c'est sa morphologie qui l'impose. C'est sans doute le grand mammifère le plus vulnérable de la savane. Incapable dans cette position d'avoir un œil sur l'alentour, elle a recours ici à une stratégie simple pour éviter le pire. Compter sur une compagne qui fait le guet pendant qu'elle boit. Dans cette lutte pour leur survie, les girafes ont quand même un avantage. Dès qu'elles sont adultes, elles n'ont plus qu'un seul prédateur, le lion. Cette lionne qui voudrait s'en prendre à un grand mâle a peu de chances de réussir. Il faudrait qu'elle fasse tomber la girafe sans se faire défoncer la tête par un de ses sabots. C'est mission impossible pour un prédateur seul. Et pourtant, beaucoup de girafes sont victimes des lions. Mais de lions qui attaquent en groupe. Qui harassent l'animal sans craindre ses ruades, motivés par la perspective d'une montagne de viande à partager. Cette lionne rassasiée a quitté la table du festin. Elle parcourt quelques mètres et de là où elle se trouve, elle assiste à une scène improbable. Un guépard donne la chasse à une troupe de girafes. Ce n'est qu'une illusion. Le guépard a semé la panique dans le groupe qu'il a traversé en chassant une antilope. Pour un prédateur, il est essentiel de ne pas gaspiller d'énergie en convoitant des proies inaccessibles. Dès lors qu'il est seul, le guépard peut difficilement s'en prendre à des zèbres. Le rapport de masse lui est trop défavorable. Il pourrait attaquer un jeune
mais si les mères étaient moins attentives à leurs petits. D'ailleurs, les herbivores ne s'y trompent pas. Ils poursuivent leur chemin sans paniquer. En fait, le guépard ne convoite qu'un nombre assez limité d'espèces. Par exemple, il ne s'intéresse quasiment pas aux phacochères. Ses proies de prédilection sont clairement les antilopes, les espèces de taille moyenne. Les springboks, qui pèsent une trentaine de kilos, font des proies parfaites. Les petites antilopes, comme le rafficaire, peuvent aussi faire l'affaire, malgré leur poids plume. Le guépard ne pèse qu'une cinquantaine de kilos. Si l'on accepte le chien sauvage, c'est le plus léger des grands prédateurs. Quelle que soit sa proie, il n'en consomme jamais plus de 4 kilos. Alors il lui arrive même de s'en prendre à de grands oiseaux, comme l'outarde de Cory, qui peut peser une vingtaine de kilos. C'est un animal de plaine. Quand il se retrouve hors de son milieu, ses proies potentielles ont clairement l'avantage. Ce guibarnaché a toutes les caractéristiques d'une proie parfaite pour le guépard. Mais il peut continuer à manger tranquillement ses feuilles de nénuphar. Jamais un guépard ne viendra le chercher dans ce marais encaissé. Il a besoin d'espace pour lancer sa course. Le guépard est si rapide, si prompt à enchaîner les virages, qu'il peut même venir à bout de proie aussi vive que le lièvre. À l'autre bout de l'échelle de ses proies, des grandes antilopes, comme le waterbuck, mais à une condition, ne pas chasser seul. Lorsqu'ils sont en fratrie, les guépards décuplent littéralement la menace qu'ils font peser sur la savane. Cette jeune lionne, elle, est solitaire. À l'écart de son clan, elle ne peut compter que sur elle-même pour se nourrir. Depuis quelques jours, obstinément, elle suit à distance un grand troupeau de buffles. Elle attend avec patience une occasion qui lui soit favorable pour passer à l'attaque. Le moment se rapproche. Les buffles se sont arrêtés éparpillés pour brouter. Quand ils se remettront en route, leur groupe sera moins compact. Il y aura plus d'espace entre les individus. Et puis, il y aura certainement des traînards. La lionne a réussi à faire tomber un grand buffle. Et à partir de là, tout est joué. Elle le tiendra à la gorge jusqu'à son dernier souffle. Comme le soir tombe,
la savane s'apprête à communier au mystère de la nuit. Les lionceaux socialisent avec leur mère avant qu'elle ne les quitte pour partir en chasse. Les ratels sont sortis de leur terrier pour chercher des rongeurs, des insectes ou des serpents à manger. Au bord de la rivière, les waterbucks peuvent voir que le ciel est dégagé, que la lune est pleine. La nuit sera claire. Contrairement aux idées reçues, la nuit ne déséquilibre pas totalement le rapport entre proie et prédateur. On continue à brouter. Et si les adversaires se mettent davantage en chasse, c'est d'abord parce que l'air est frais. Qui sait si la pleine lune avantage les uns ou pénalise les autres? Une chose est sûre, tous les grands prédateurs sont de sortie. Malgré tout, la vie continue chez les herbivores, qui ne manifestent pas de signes de panique particulière. Ceci dit, au fil de la nuit quand même, les trophées s'accumulent. Quand le jour se lève, le grand troupeau des buffles a perdu un membre supplémentaire. Il a payé en quelques heures un lourd tribut aux prédateurs. Le léopard rentre rassasié de son expédition nocturne. Ces impalas, eux, ont passé la nuit sans encombre. Leurs petits font la toilette du matin. Mais déjà, le guépard se prépare à une autre chasse. Les proies à d'autres alertes. Lorsque le soleil monte, de nouvelles épreuves sont programmées. Et proie ou prédateur, chacun doit être au mieux de sa forme.